Ta parole est une nourriture, est une sémence. Père, nous voulons que cela produise des fruits dignes de la repentance. Lorsque tu parles, c'est parce que tu trouves un besoin et ta parole vient toujours répondre à un besoin. Que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, que nos yeux spirituels soient ouverts et que nous puissions t'entendre afin de saisir la totalité de ce que tu veux nous communiquer. Tu es celui qui était, qui est, qui vient. Tu es celui qui n'a jamais changé ni varié. Tu nous fais grâce et c'est une grâce de nous retrouver dans ta présence. Merci parce que si la manne pourrit à l'extérieur, dans le tabernacle, la manne reçoit la puissance de la conservation. En étant ici, Seigneur, s'il y avait des situations, des choses qui commençaient à pourrir, en mettant nos pieds ici, dans ta présence, Seigneur, je prie que la conservation soit notre partage. Que tu veilles sur chaque détail de nos vies et que nous soyons des signes et des présages. Au travers de nous, que plusieurs voient ta gloire. Au travers de nos familles, que plusieurs reconnaissent que tu es fidèle. Et nous voulons le vivre maintenant et jour après jour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Nous allons partager la pensée de Dieu. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors, nous pouvons noter le thème que je vais aborder. Ce sera une forme de série. Et on va commencer à entrer dans ce thème aujourd'hui. C'est éternel, le puzzle. Éternel, le puzzle. Cet enseignement est tellement capital que c'est important de recevoir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Prenons Genèse chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 17. Et ensuite, on prendra Genèse 15 du 1er au 2e verset. Et Kémy va lire Genèse chapitre 17 du verset 1er au verset 2. Alors, commençons par Genèse chapitre 14. La Bible dit, après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit, « Béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram, rien pour moi. Genèse 15,
du 1er au 2e verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Alors, Genèse 17, le verset 1 et le verset 2. Kémy, tu peux y aller? Mm-hmm. Mm-hmm. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mm-hmm. Marche devant ma face et sois intègre. Mm-hmm. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Merci beaucoup. Je te multiplierai à l'infini. Alors, Éternel, 2 points, le puzzle. Je vous prie de noter les raisons d'être de cette série. Premièrement, pourquoi est-ce que nous allons parler de cette thématique Éternel, 2 points, le puzzle? Premièrement, pour nous amener à connaître Dieu davantage. Nous amener à connaître Dieu davantage. Les raisons d'être de cette série. Premièrement, l'objectif, c'est de pouvoir nous emmener à connaître Dieu davantage. Osée chapitre 6, le verset 6. Osée 6, le verset 6. La Bible dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc on voit ici que Dieu parle au travers du prophète en disant qu'il aime la connaissance de Dieu. Dieu aime qu'on le connaisse. Il aime qu'on le connaisse. On peut connaître des versets bibliques, mais ne pas connaître Dieu. Parce que Dieu est au-delà de la lettre. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, premièrement, dans ce que nous allons voir pendant ces semaines, l'objectif, c'est de nous amener à connaître Dieu davantage. Deuxièmement, pourquoi parler de ce thème? C'est pour nous emmener à être perfectionnés. Être perfectionnés. C'est la conséquence de la première raison, c'est-à-dire que plus vous connaissez Dieu davantage, plus Dieu vous influence et plus vous vous perfectionnez. Être perfectionné dans le but de pouvoir surmonter les prochains défis qui se présenteront devant nous. Il y a des défis qui seront là en 2024. Il y a des choses qui seront là à la fin de cette année. Et cet enseignement vient pour pouvoir nous perfectionner dans le but de surmonter les défis qui vont se présenter. Troisièmement, pourquoi parler de cette thématique? Troisièmement, c'est pour nous enrichir. Nous enrichir. Parce que Dieu ne parle pas pour nous faire perdre notre temps. Lorsque Dieu parle, c'est pour pouvoir nous enrichir. Non seulement nous enrichir, mais aussi nous faire monter dans une dimension prophétique qui est supérieure à ce que nous avons actuellement. Nous permettre d'atteindre une dimension prophétique supérieure. Dieu veut nous enrichir. Il veut qu'à partir de ce que nous allons recevoir, que tu dises, il y a quelque chose de plus qui est venu dans ma vie. Quatrièmement, pourquoi parler de ce thème? Quatrièmement, c'est pour éclairer. Éclairer notre fonctionnement, éclairer notre route, éclairer notre manière de faire, éclairer notre marche. Parce que vous allez vous rendre compte que connaître, c'est bien, mais ce n'est pas toute connaissance qui affranchit. On peut connaître des choses, mais ces choses-là peuvent être incapables de pouvoir nous affranchir.
C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui affranchit, c'est la connaissance de la vérité. Lorsque vous connaissez la vérité, c'est la vérité qui vient affranchir la vie de quelqu'un. Éternel et le puzzle. Commençons par le mot puzzle. C'est quoi le puzzle? On peut noter le puzzle, c'est un jeu. Un jeu qui est composé d'un grand nombre de fragments. Un jeu qui est composé d'un grand nombre de fragments découpés qu'il faut rassembler pour reproduire un sujet complet. Je répète, c'est un jeu composé d'un grand nombre de fragments découpés qu'il faut rassembler pour pouvoir reproduire un sujet complet. C'est-à-dire, vous avez une image précise, mais pour avoir cette image, il faut rassembler plusieurs petites images pour avoir l'image totale. Un puzzle, c'est aussi un fait. C'est aussi une situation qu'on comprend totalement après avoir réuni tous les éléments constitutifs. C'est pour cela que vous allez voir, lorsqu'on mène des enquêtes, on dit c'est la dernière pièce du puzzle. Cela signifie qu'il y a des informations qui ont été recueillies, mais il manquait une information pour pouvoir se prononcer par rapport à la situation. C'est pour cela qu'on dit l'enquêteur a placé par exemple la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire que l'enquêteur a reçu des informations, mais n'a pas eu toutes les informations pour se prononcer concernant une situation particulière. Regardez bien aimé Exode chapitre 3. Kémy, tu peux nous lire ça, Exode 3 du verset 13 au verset 14. Exode chapitre 3 du verset 13 au verset 14. Exode 3 du verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, Mhm. j'irai donc vers les enfants d'Israël Oui. et je leur dirai, Mhm. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mhm. Mais s'ils me demandent Mhm. quel est ce nom, Mhm. que leur répondrai. Mhm. Dieu dit à Moïse, Oui. je suis celui qui suis, et ajouta, Oui. c'est ainsi que tu répondras Oui. Israël. Mhm. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Merci beaucoup. Donc, vous voyez ici Moïse, bien aimé, il est appelé à pouvoir aller vers le peuple d'Israël. Parce que c'était lui le libérateur. Et finalement, lorsque on l'envoie, il dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël. Mais s'il me pose la question, qui t'a envoyé? Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais répondre aux enfants d'Israël? Dieu lui dit, tu diras celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et vous le savez bien, lorsqu'on parle de Je suis, c'est Yahweh. Et c'est le tétragramme YHWH. Ce nom signifie celui qui est l'existant, c'est-à-dire l'éternel. Vous savez que les enfants d'Israël, bien-aimés, ne prononçaient pas ce mot Yahweh, YHWH. Ils ne le prononçaient pas parce que, premièrement, c'était difficile à prononcer. Vous ne pouvez pas prononcer ça. Et deuxièmement, ils ne le lisaient pas à cause de son côté sacré. Ils disaient, on ne va pas le lire, on ne va pas prononcer ça parce que c'est un mot qui est sacré. Et c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont remplacé Yahweh par Adonai. Et Adonai, ça signifie Kurios, qui veut dire Seigneur. C'est la raison pour laquelle
vous avez le mot Adonai. À chaque fois que vous avez le mot Adonai dans la Bible, c'est pour nous permettre de prononcer ce que les enfants d'Israël ne voulaient pas prononcer à cause de la dimension du sacré. Se disait, le nom de Dieu ne peut pas être prononcé comme ça. Donc, donnons un autre mot qui va nous permettre de faire penser à ce mot Yahweh. Le mot Seigneur et le mot Adonai, qui veut dire Kurios. Notez bien aimé, vous avez le mot Dieu et vous avez le mot éternel. À chaque fois lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des endroits où c'est écrit Dieu, mais il y a d'autres endroits où c'est écrit éternel. La première des choses, il faut savoir que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu Elohim au pluriel, le premier verset du premier chapitre de Genèse dit « Au commencement Dieu, au commencement Elohim, créa les cieux et la terre. » À chaque fois qu'on parle de Elohim, on fait référence à la puissance et à la force. On fait référence aux actes de Dieu. On fait référence à ce que Dieu fait. C'est pour cela, vous voyez, on dit au commencement, Dieu créa. On fait référence à ce qu'il fait. On fait référence à sa puissance parce qu'il a créé à partir de rien. Il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et c'est différent avec Yahweh parce que si Dieu est Dieu pour tout le monde, il n'est pas reconnu comme éternel pour tout le monde. Dieu est Dieu dans la capacité et dans sa force. Mais lorsqu'on parle de Yahweh, Yahweh nous emmène dans une dimension d'alliance. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à Moïse qui avait une alliance avec lui. Il prend Moïse et dit, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer où? Je vais t'envoyer vers mon peuple. Maintenant, quand ce peuple va me poser la question, qui t'a envoyé? Il s'appelle comment celui qui t'a envoyé? Il dit, comme ils m'ont connu comme Dieu, celui qui a posé des actes, celui qui a manifesté sa puissance, maintenant, comme ils ont une alliance avec moi, il faut maintenant qu'ils me connaissent par rapport à mon nom qui est Yahweh, par rapport à mon nom qui est éternel. Donc, lorsqu'on dit éternel, deux points le puzzle, cela nous montre que nous devons rentrer dans cette dimension d'alliance. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne découvrirez jamais aussi longtemps que vous n'êtes pas en alliance avec l'Éternel. Yahweh fait référence à son alliance. Et vous allez vous rendre compte que le nom qui a été donné dans la Bible parlant de Dieu, c'est Yahweh. Mais quand vous lisez la Bible, vous commencez par Genèse, vous continuez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui ont été donnés. Dieu lui-même, au travers de ce qu'il a fait dans la vie de plusieurs personnes, ces personnes ont donné des noms à Dieu. En fait, le nom que Dieu lui-même s'est présenté, c'est Yahweh. Lui-même, il a dit d'une manière ouverte à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis l'existant. Je suis celui qui peut répondre à tous tes besoins. Je suis celui qui peut être dans chaque situation de ta vie. Je suis celui qui peut pourvoir à tes besoins. Je suis celui qui peut répondre à tout ce que tu peux avoir comme inquiétude. » Notez bien aimé, chaque nom de Dieu révèle une des qualités qui définit sa nature. Je répète, chaque nom de Dieu révèle une des qualités qui définit sa nature. Chaque nom de Dieu. À chaque fois que vous voyez un nom de Dieu dans la Bible, dites-vous, ce nom révèle une des qualités qui définit sa nature. Non seulement ça révèle une des qualités qui définit sa nature, ça révèle aussi le caractère de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu à l'égard de son peuple. Ça révèle une des qualités qui définit sa nature. Deuxièmement, ça révèle le caractère de notre Seigneur à l'égard de son peuple. C'est pour cela que Dieu a révélé ses noms à son peuple.
au fur et à mesure de ses besoins. Dieu n'est pas venu pour dire je suis El Shaddai, je suis Jéhovah Jireh, je suis Jéhovah Shammah. Non, c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens avancent avec Dieu, ils avancent en découvrant les différentes qualités de Dieu. Et en étudiant la Bible, vous allez voir que les différents noms, pour ne pas dire la majorité, ont été dévoilés pendant des moments difficiles, pendant des moments d'épreuve, pendant des moments de tension, pendant des moments compliqués, pendant des moments compliqués, pendant des moments compliqués. Dieu dit, je suis éternel, je suis tout ce dont tu as besoin à tout moment de ta vie. Que ce soit en hiver, en été, en automne, pendant le printemps, je suis celui-là qui peut pourvoir à tes besoins. Et lorsque les Hébreux utilisaient d'autres noms pour parler de Dieu, ils parlaient de Dieu pour pouvoir décrire, comme on l'a dit, sa nature, pour pouvoir décrire, bien aimer, son caractère. C'est pour cela dans la Bible, on parle des noms de Dieu. Ce sont des expressions de sa personne. C'est pour nous dépeindre ce qu'il est. Dieu est. Je suis. Mais ce je suis-là se manifeste dans différentes situations. Et au travers de ces situations, nous pouvons découvrir les différentes facettes de sa personne. Alors, je vais nous donner, bien aimés, quelques révélations du nom de Dieu, des noms de Dieu, des noms de Dieu. Commençons par cet homme qu'on appelle Abraham. Vous savez qu'il s'appelait Abraham et Dieu est venu voir Abraham un jour, il lui a dit, quitte la maison de ton père. Et il dit, va là où moi Dieu je te montrerai. Dieu voulait commencer une histoire avec lui. Et cet homme, finalement, il a obéi. Il a quitté la maison de son père. Vous savez comment il a fonctionné par la suite? Et en quittant, il n'est pas allé seul. Il est allé avec son neveu Lot. Et finalement, rappelez-vous, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, il s'est avéré qu'il y avait une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Le lieu était petit pour pouvoir mettre les deux bergers ensemble avec leurs troupeaux. En fait, c'est exactement l'image de la vie de chacun de nous. Parce que quand vous regardez Lot, Lot est l'image de cet homme qui est charnel. Parce que lorsqu'Abraham dit à Lot de choisir là où il veut aller, la Bible nous montre que Lot a levé les yeux et il a vu la plaine. Lot n'a même pas prié pour pouvoir choisir là où il doit aller. Donc cela nous montre qu'en nous n'avons pas suffisamment d'espace pour pouvoir mettre ensemble la chair et l'esprit. C'est pour cela que la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si la dimension de la chair est là, pour que la dimension de la chair parte, il faut que la dimension de l'esprit arrive. Parce qu'on ne peut pas chasser Ismaël aussi longtemps qu'Isaac n'est pas venu. Or, lorsqu'on parle d'Isaac, c'est la dimension spirituelle. Lorsqu'on parle d'Ismaël, c'est la dimension charnelle. Et aussi longtemps qu'Isaac ne vient pas, Ismaël doit être là. C'est pour cela dans la vie de chacun de nous, on peut se plaindre comme on veut, mais la dimension spirituelle ne viendra pas. Aussi longtemps que nous n'avons pas appris à pouvoir nous débarrasser de la dimension charnelle. C'est la dimension de l'esprit qui viendra justement chasser cette dimension charnelle. C'est lorsque la dimension de l'esprit vient que la dimension charnelle peut s'en aller. Et finalement, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Lot est parti tout autour de Sodome et Gomorrhe. On a vu la fois passée, il n'était pas dans Sodome.
Mais lorsqu'il est parti tout autour de Sodome, plus tard, il a fini par être dans Sodome. Cela veut dire quoi? Cela signifie que si nous sommes tout autour d'un certain monde, c'est beaucoup plus facile pour nous un jour de nous retrouver à l'intérieur. Il était tout autour de Sodome. Et plus tard, il a fini par être dans Sodome. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, le jugement de Dieu était prononcé sur Sodome. Parce que Sodome est une ville qui avait beaucoup d'abominations, qui incarnait beaucoup d'abominations. Et finalement, il y avait une guerre qui s'est présentée. Il y avait une confédération des rois. Et cette guerre-là opposait justement un certain nombre de rois avec le roi de Sodome, avec son groupe. Et lors de cette guerre, Lot a été pris. Il a été emporté quelque part. Et lorsque Abraham a appris, bien que Abraham s'était séparé avec son neveu, Abraham n'avait pas gardé la rancune. Il n'avait pas gardé la rancune. La semaine passée, vous savez, il y a un frère ici, Patrick, ça fait plus de 4 mois qu'on ne le voit pas à l'église. J'ai eu un marché pour qu'il aille travailler, pour qu'il fasse de la peinture et tout ça. Je prends le marché, je l'appelle. Je lui dis, non, il y a un marché et tout ça. J'appelle la personne, je lui dis, tu peux l'appeler. Et là, je crois qu'il va finir ça aujourd'hui ou demain. Et quand il m'appelle, il me dit, pasteur, merci parce que tu penses à moi. Moi, je dis, non, nous pensons à toi. C'est toi qui nous fuis sans raison. Qu'est-ce qui empêchait vraiment que de dire, il ne vient pas à l'église, ça fait 4 mois. Il ne me respecte même pas. Il ne me dit même pas là où il est. Ça fait peut-être 1 an. Pourquoi ne pas donner à quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas appeler un ami, je ne sais pas, un Marocain et tout ça pour qu'il fasse ce travail-là? Cela nous montre que quel que soit ce que les gens manifestent devant nous, gardons le cœur de Dieu. Amen. Gardons le cœur de Dieu. Lui-même, il était étonné, il dit, mais pasteur et tout ça, tu penses à moi comme ça et tout. Là, il va manger son argent. Abraham, malgré le fait que Lot s'est séparé de lui, Abraham, quand il a appris que Lot est arrêté quelque part, a mobilisé 318 soldats. Ils sont partis pour aller libérer Lot. Et quand ils sont partis, Abraham a libéré Lot. Et la Bible nous montre que Abraham a fait la rencontre d'un homme qu'on appelle Melchisédek. Or, Melchisédek, son nom est composé de 2 mots. Premièrement, vous avez Melchi qui signifie roi. Et vous avez Zédek qui veut dire justice. Il a rencontré Melchisédek. En hébreu, son nom, Melchi veut dire roi. Et Zédek veut dire justice. Donc, il est le roi de justice. Abraham est sorti vainqueur. Et cet homme, quand il vient rencontrer Abraham, il bénit Abraham. Il lui dit, Abraham, sois béni par la puissance du Dieu très haut. Or, quand il parle, il dévoile un nom de Dieu. Il dit le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est qui? C'est El Elyon. Donc, la première dimension du nom que Abraham a rencontré, c'est El Elyon. Il dit, tu n'es pas béni par n'importe qui, Abraham. Tu es béni par la puissance de El Elyon. Tu n'as pas vaincu par hasard, Abraham. Tu as vaincu par la puissance de El Elyon. Tu n'es pas sorti victorieux, Abraham, par hasard. Tu es sorti victorieux par la puissance de El Elyon. Melchisédek, il n'était pas seulement roi de justice. La Bible nous montre qu'il était aussi roi de Salem. Salem, bien aimé, vient de Shalom, qui veut dire paix. Il n'était pas seulement le roi de justice, il était aussi le roi de paix. Il incarnait la dimension de Christ. Melchisédek, quand il est venu, il a donné du pain à Abraham, a donné le vin à Abraham. Il a donné le pain et le vin. Le pain et le vin, c'est l'image bien aimée de ce que Jésus a fait à la croix.
Rappelez-vous, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on dit on prend le corps, le pain, et on prend le vin qui est son sang. Melchisédek était en train d'introduire Abraham déjà dans la dimension de la mort sacrificielle. Il lui disait, Abraham, comme tu es le père de toute la descendance qui viendra après, il faudrait que je t'introduise déjà, que tu vives ces choses. Abraham a pris le pain, Abraham a pris le vin. Et cet homme, la Bible déclare qu'Abraham lui a donné la dîme de tout, il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, il avait déjà vaincu face au roi qui combattait Sodome. Il a libéré son neveu. Et une fois qu'il a rencontré Melchisédek, le roi de Sodome vient le voir et lui dit, ok, tu as fait des choses pour nous. On te propose un deal. Donne-nous des personnes et nous allons te donner des richesses. Heureusement, lorsqu'il vient proposer à Abraham, Abraham avait déjà rencontré El Elyon. Vous savez bien, mais quand vous rencontrez El Elyon, vous comprenez qu'il est le Dieu très haut. Autrement dit, il est le Dieu possesseur de toutes choses. Vous comprenez que je peux manquer aujourd'hui, mais je ne trahirai jamais la race des élus. Parce que s'il est le Dieu très haut, il est capable de me donner à un moment venu. Il me donnera. Abraham dit, non, je ne peux pas. Et je vous ai dit la fois passée, ça va beaucoup plus loin cette demande. Pourquoi? Parce que lorsqu'il demande des personnes, derrière des personnes, il y a des âmes. Lorsqu'on va évangéliser, on dit on va gagner des âmes. Mais on ne voit pas les âmes comme ça. On voit des hommes et des femmes. Donc quand il dit à Abraham, Abraham, donne-moi des gens. Il veut dire, donne-moi des âmes, que moi je te donne des richesses. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, le jugement de Dieu était déjà prononcé sur Sodome. Autrement dit, si Abraham n'avait pas rencontré le Dieu très haut, il n'avait pas connu la dimension du Dieu qui peut pourvoir à ses besoins, Abraham pouvait céder. Et si Abraham cède, Abraham va prendre des richesses, Abraham va donner des personnes. Ces personnes vont aller où? Vont aller sur une terre qui a le jugement de Dieu sur elle. Autrement dit, dans peu de temps, ces hommes allaient connaître la mort. Voyez combien lorsque nous sommes en train de céder les choses éternelles face à des choses éphémères, nous appelons la mort. Nous appelons la mort. Bien-aimé, ne cède pas. Garde la foi. Ne cède pas. Il dit, béni soit le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Il est haut. Il est haut. Le Dieu possesseur de toutes choses. Il a découvert El Elyon. Très souvent, bien aimé, on n'arrive pas à affronter certains défis parce qu'on n'a pas encore découvert El Elyon. Melchisédek est venu, a ouvert les yeux d'Abraham. Je prie Dieu qu'il vous envoie des éclaireurs. Des hommes qui seront là pour vous éclairer, pour de découvrir certaines dimensions de Dieu. Il est venu, il a dit à Abraham, El Elyon, c'est la dimension du Dieu très haut. Après avoir découvert la dimension du Dieu très haut, Abraham traversait une certaine crise. C'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. Vous découvrez une dimension de Dieu, mais peu de temps. Certaines choses qui ne fonctionnaient pas avant, vous avez l'impression que ça continue malgré le fait que vous avez rencontré la nouvelle dimension de Dieu. Et ça commence à nous déranger. Abraham, sûrement il commence à se poser des questions, mais finalement, si tu es le Dieu El Elyon, tu es le Dieu très haut, mais pourquoi jusqu'à présent cette promesse ne se réalise pas? Tu es le Dieu possesseur de toutes choses.
Moi, j'ai besoin que la réalisation de la promesse arrive. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Et c'est à partir de là même qu'il a cédé pour aller avec Agar. Et en allant avec Agar, Abraham était dans une situation de crise. On l'a vu la fois passée, quand vous lisez Genèse chapitre 16, le dernier verset, on parle de la naissance de celui qu'on appelle Ismaël. Mais le verset qui suit, c'est le verset que Kémy a lu. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Dans le dernier verset du chapitre 16, on parlait d'Abraham qui avait 86 ans. Et dans le premier verset du chapitre 17, on parle d'Abraham qui a 99 ans. Pendant 13 ans, lorsque la crise est là, Dieu ne parle pas. Dieu est resté silencieux. Abraham traversait une crise. Une crise d'entendre même la voix de Dieu. Il y a des gens comme ça pendant 5 ans, 10 ans, pendant 20 ans. Ils sont incapables de dire la dernière fois qu'ils ont entendu Dieu. Pourquoi? Parce que il y a une crise qui environne notre vie. C'est à partir de cette crise qu'Abraham a pu découvrir la deuxième dimension du puzzle. Le Dieu El Shaddai. El Shaddai. Genèse 17, le premier verset, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, je me suis présenté comme étant El Elyon, le Dieu très haut, pour te faire comprendre que je suis beaucoup plus grand que les richesses qu'on te propose par le roi de Sodome. Mais le doute est revenu parce que tu te demandes comment la promesse va se réaliser. Abraham était frustré. Il se dit, mais Dieu est possesseur de tout. Mais comment se fait-il que dans ma vie, il y a un manque? Dieu possède tout. Il est le Dieu très haut. Il est El Elyon. Il est le possesseur de toutes choses. Mais s'il est le possesseur de toutes choses, pourquoi dans ma vie, il y a un manque? C'est à partir de là que la crise a commencé. Et maintenant, comme Dieu, au travers des crises, il nous révèle les différentes facettes de sa personne. Il emmène maintenant Abraham à découvrir la deuxième dimension, qui est le Dieu El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Il se dit, Abraham, tu as connu que je suis possesseur de tout. Mais tu te rends compte que cela n'arrive pas dans ta vie. Et pour que ça arrive dans ta vie, il faut que ma puissance intervienne. Mais je veux me manifester maintenant en toi comme étant le Dieu qui n'a pas seulement de puissance, mais qui est le Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand est-ce que quelqu'un peut être intègre? C'est lorsque la personne découvre la dimension de El Shaddai. Parce qu'on ne peut pas être intègre par notre force personnelle. On est intègre par la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu vient et dit, ok, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, si tu te reposes sur ma toute-puissance, cette toute-puissance te permettra d'être intègre. Il dit, sois intègre et marche devant ma face. Cela veut dire quoi? Depuis tous ces temps-là, tu ne marchais pas devant ma face. Tu marchais avec des murmures. Tu marchais avec beaucoup de crainte. Tu marchais avec beaucoup de doutes. Je veux maintenant que tu marches devant ma face. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait une alliance avec Abraham. Il fait une alliance dans Genèse chapitre 15. Et dans Genèse chapitre 17, il fait une autre alliance avec Abraham. La première alliance est une alliance qui concerne les choses extérieures. Mais la deuxième alliance concerne la vie même d'Abraham. Parce que c'est dans la deuxième alliance qu'on change le nom d'Abraham. Bien aimé, Dieu
se manifestera en vous au travers des situations difficiles que vous vivez. Tous ceux qui ont découvert les noms de Dieu, c'était pendant des moments de crise. C'est pour cela qu'on parle du puzzle, c'est l'ensemble de plusieurs éléments qu'on est censé mettre ensemble pour donner une certaine vision. Or, Dieu est un. Rappelez-vous des paroles dans l'Ancien Testament. Il disait Israël, l'Éternel est un. On ne peut pas séparer Dieu. Il est un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut se manifester par différentes manières. Mais il reste un. Et ce Dieu qui est un a plusieurs facettes. Aujourd'hui, vous allez le découvrir comme El Elyon. Demain, il faudrait que vous le découvriez comme étant El Shaddai. Mais une fois que El Shaddai fait des choses, il faudrait que vous découvriez la dimension de celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh. On continuera peut-être prochainement, mais pour terminer, sachez que El Shaddai signifie Dieu tout-puissant ou Dieu tout-suffisant. Dieu tout-puissant ou Dieu tout-suffisant. Il se suffit en lui-même. Dieu veut dire à Abraham, tu es convaincu que je suis El Elyon. Je suis possesseur de tout. Mais tu dois comprendre maintenant que je suis celui qui tient sa parole. Je suis le Dieu tout-puissant qui réalise ses promesses. Je ne suis pas lié aux lois de la nature. Je ne suis pas lié à ça. La loi de la nature me dit, à cet âge, c'est difficile d'avoir d'enfants. Mais Dieu est au-delà de la loi de la nature. Il lui a montré qu'il est celui qui donne la vie à ceux qui sont morts. Il appelle à l'existence, bien-aimés, ceux qui n'existent pas. Et pendant que Dieu montre ça à Abraham, la Bible dit dans Romains, Abraham crut. Crut. C'est pour cela, bien-aimés, quelquefois, les doutes peuvent arriver. Mais au-delà des doutes, reposez-vous sur ce que Dieu va vous dire après avoir manifesté ces doutes-là. Parce que Dieu est un père. Abraham, il se pose des questions, il se dit, mais Abraham n'a pas caché. Il vient comme ça devant Dieu et lui dit, Père, tu me laisses aller sans enfant. Celui qui est l'héritier dans ma maison, c'est lui-là qui est mon héritier. C'est celui-là, Démas, le serviteur le plus ancien. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu ne vient pas pour lui dire, Abraham, homme de peu de foi, Abraham ceci, Abraham cela. Dieu dit, non, je comprends ton niveau. Il dit, Abraham, ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas lui. Je sais que tu es boosté par rapport à la situation. Mais il faudrait que tu crois que la dimension de El Shaddai te permettra de toucher cet enfant que tu attends depuis longtemps. Romains chapitre 4. Kémy, tu peux nous lire ça s'il te plaît. Romains 4 du verset 20 au verset 22. Romains, voilà, tu es vers où? 4, 20 et 22. 20 à 22. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. donnant gloire à Dieu, Et ayant la pleine conviction que et ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Merci beaucoup, Kevin. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La Bible dit, il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham a cru et il a fini par vivre la promesse de Dieu. Il a vécu. Et une fois que cet enfant est venu, on continuera prochainement, cet enfant commence à grandir et Dieu lui dit, prends cet enfant, on va le sacrifier. Il lui dit, va. Il parle de la montagne de Morija. Vous pouvez noter, bien aimé, la montagne de Morija était à 80 km de là où se trouvait Abraham. C'était à 80 km de là où se trouvait Abraham. Et il fallait 3 jours de marche. 3 jours. De là où était Abraham, pour arriver sur cette montagne, il fallait 3 jours de marche. Il fallait marcher. Il fallait marcher. Il fallait marcher. Et Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes. Lorsque Dieu parle du fils, Abraham n'avait pas que Isaac. On a vu que Ismaël est né 13 ans avant Isaac. Mais Abraham le savait très bien qu'il s'agissait d'Isaac. Il dit, celui que tu aimes, il a pris, il a ramené l'enfant. Rappelez-vous, Abraham en ce temps-là est dans les 100 ans. Et Isaac était un jeune homme. Isaac pouvait fuir. Il pouvait même taper son père. Vous vous rendez compte, ton père te prend, tu es un jeune homme peut-être de 17, 18 ans, 23 ans, et il t'emmène pour pouvoir te couper. Je peux dire que c'est un sorcier. Lorsque Dieu demande à Isaac, à Abraham, Isaac, en ce temps-là, c'était interdit de tuer les gens de cette manière. Mais Abraham a obéi, a pris l'enfant. Ils sont partis. Sur la route, l'enfant dit, mais père, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. L'Éternel pourvoira. Isaac n'a plus rien dit. C'est pourquoi? Parce que le père avait déjà obéi. Lorsqu'en tant que père nous obéissons, nous faisons entrer aussi nos enfants dans l'alliance de l'obéissance. Et Isaac n'a plus rien dit, il est parti. Parce que Isaac représente Jésus. Jésus, la Bible déclare qu'on l'emmenait comme à la boucherie, il ne disait aucun mot. Parce qu'il connaissait l'objectif de sa présence sur la terre. Et en allant, Abraham avait tout le temps pour changer d'avis. Parce qu'il devait marcher pendant 3 jours. Sommes-nous pas déjà arrivés dans une situation comme ça où Dieu te dit de quitter un lieu pour aller manifester un acte d'obéissance dans un autre lieu? Mais que pour quitter là, pour arriver là, il faut peut-être 3 heures de marche, 3 heures de route. Et qu'au milieu de la route, vous puissiez changer d'avis. Quelquefois, Dieu nous parle dans sa présence pour que nous puissions prendre des résolutions lorsqu'on arrivera chez nous à la maison. Dieu nous dit d'une manière claire, mais une fois qu'on sort ici, à la moitié du chemin, on change d'avis. Abraham avait 3 jours. 3 jours de marche, il pouvait dire non, 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 non. Réfléchissons un peu. Ce n'est pas raisonnable. Mais pendant 3 jours, vous allez vous rendre compte qu'Abraham n'a plus jamais posé de questions à Dieu. Quelquefois, certaines questions sont légitimes, mais d'autres questions, quelquefois, manifestent notre incrédulité. Abraham n'a plus jamais rien dit à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'était clair. Dieu a toujours raison. Quand Dieu parle, c'est toujours pour mon bien.
Et la Bible déclare qu'il savait que les promesses devaient se réaliser par Isaac. Mais la foi l'emmenait à comprendre que Dieu, même si Isaac décède, il ramènera Isaac à la vie. Il ramènera Isaac à la vie. Qui avait dit à Abraham que Dieu ressuscite les morts? Parce que de Genèse 1 au Genèse 22, il n'y a pas de résurrection de mort. Quand vous avez une alliance avec Dieu, vous devenez un précurseur dans plusieurs domaines. Vous vivez ce que les gens vivront peut-être 100 ans plus tard. Quand vous avez une alliance avec Dieu, vous expérimentez ce que les autres garçons de votre famille pourront vivre dans 15 ans. Vous vivrez ça maintenant. C'est pour ça qu'on parle de l'éternel. Il ne s'agit pas seulement de Dieu, le Créateur, non. Il s'agit de quelqu'un avec qui il y a une alliance forte. Une alliance qui a été conclue à Golgotha. Abraham, qui est devenu Abraham, il a obéi aveuglement. Mais réalisez qu'Abraham n'était pas dans n'importe quelle nation.